Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est le 13e épisode de votre podcast en 30 jours. 30 jours pour transformer votre vie. Dans les 2 épisodes précédents, je vous ai parlé d'organisation du temps, de gestion du temps, savoir planifier les choses que vous avez à faire, les décider à l'avance, faire des feedbacks le soir, etc., etc. Je vous ai parlé également des secrets du sommeil. Je vous ai expliqué qu'il était important que vous sachiez vous coucher à la bonne heure, vous réveiller à la bonne heure également le matin pour avoir des nuits qui sont pas nécessairement des nuits qui sont longues, mais des nuits qui sont efficaces pour vous régénérer, pour vous sentir en forme dans la journée et que ça vous donne le maximum de temps donc dans vos journées pour pouvoir faire tout ce que vous avez décidé de faire. Il faut savoir que un des obstacles principaux à la gestion du temps, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est complètement hallucinant. Au jour d'aujourd'hui, les gens passent en moyenne, en France, 1h30 par jour, plus d'1h30 par jour, tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est gigantesque. Que ça soit sur leur smartphone, leur tablette, leur ordinateur, dans les transports, au travail, chez eux, au lit, dans les toilettes, dans la cuisine, partout, les réseaux sociaux tout le temps. Et à ça, vous rajoutez les emails également qui arrivent de tous les côtés. De plus en plus, les gens reçoivent de plus en plus d'emails. Et vous comprenez que on est dans quelque chose qui est chronophage, qui prend énormément de temps. L'objectif des réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est? C'est pas de mettre les gens en contact entre eux. Si on prend Facebook, quel est l'objectif de Facebook? L'objectif de Facebook, c'est que vous passiez le plus de temps sur son réseau. Parce que comment Facebook gagne de l'argent? Il gagne de l'argent quand vous êtes sur Facebook et qu'il vous met des publicités devant le nez. Plus vous êtes là souvent, plus il va pouvoir vous mettre des publicités devant le nez et plus, il va facturer ses publicités à ses partenaires et plus ça va lui rapporter de l'argent. Donc, l'objectif de Facebook, ce que fait Facebook, la stratégie de Facebook, c'est d'avoir du temps de cerveau à vendre à ses partenaires. Et ce temps de cerveau, c'est votre cerveau. Il faut que vous soyez conscient de ça. C'est la même chose pour la télévision et pour les médias d'une manière générale. Votre cerveau, c'est la seule richesse finalement qui existe. C'est gigantesque. Et les gens vont se battre comme ça pour capturer votre temps de cerveau, votre focus, votre attention et le revendre à d'autres personnes. Quand vous avez compris ça, vous voyez les réseaux sociaux sous un autre angle. Il ne faut pas croire que vous pouvez être plus fort que les réseaux sociaux. C'est pas vrai. Alors oui, il y a des gens qui vont bien sûr écouter ça et me dire « Oui, non, mais moi je vais jamais sur Facebook, etc. » Ok, ces gens sont peut-être pas encore accros à ça. Mais à partir du moment où vous êtes dedans, c'est fini. C'est fini. Si vous ne savez pas gérer votre temps, si vous ne savez pas organiser, planifier les choses comme je vous l'ai expliqué précédemment, vous êtes fini parce que vous allez être sur votre ordinateur et à un moment donné, vous allez avoir une notification. Alors que vous étiez en train de travailler sur quelque chose d'important, vous allez voir cette notification. Et c'est quelqu'un qui a dit quelque chose et après vous lisez les réponses et puis l'autre, il vous donne un lien de tel truc et vous allez voir, vous tombez sur une vidéo, puis sur une page, et puis un produit, etc., puis une autre vidéo, puis la réaction d'une autre personne. Et après, on s'en sort pas. Vous pouvez comme ça perdre des heures et des heures tous les jours. Il faut en être conscient. Et le problème, c'est qu'on ne le voit pas toujours parce que c'est mélangé, on le fait en parallèle qu'on est au travail. On le fait en parallèle qu'on fait plein d'autres choses. La solution à ça, c'est déjà, bien entendu, d'en prendre conscience parce que si j'en suis pas conscient, je peux pas le changer. Ce dont je ne suis pas conscient me contrôle. Ce dont je suis conscient, je le contrôle. Si je ne suis pas conscient, je n'ai pas le contrôle et c'est les choses qui me contrôlent. Et c'est valable pour ça, mais c'est valable pour tout. C'est valable également pour vos relations avec les autres. On en parlera plus tard dans ce podcast, on parlera des relations et vous verrez, c'est la même chose. Donc vous devez déjà être conscient. Amenez de la conscience dans votre vie par rapport à ça. Si je ne suis pas conscient que les réseaux sociaux me contrôlent, eh bien c'est fini. C'est eux qui me contrôlent. Et s'ils me contrôlent, eh bien, ils ne seront jamais contents tant que vous ne passerez pas 24 heures par jour devant. Et il y a des gens, je connais des gens qui sont comme ça tout le temps, à table, au restaurant, au lit, le soir devant la télé, même au milieu de la nuit, qui se réveillent pour lire leurs notifications. Alors, ok, si vous faites du marketing Internet, si vous êtes un professionnel sur Internet et que vous vendez des choses, on peut imaginer que le fait de regarder les notifications pour savoir si vous avez des ventes, ça soit quelque chose qui mérite que vous regardiez votre téléphone régulièrement pour voir les notifications. Ok, ça, on pourrait le comprendre. Mais les réseaux sociaux, allez lire un message pour savoir qu'un tel a raconté que hier soir, il a mangé une pizza qui n'était pas fraîche et qu'il a vomi, ou qu'un tel vous montre la dernière vidéo de son chat. Mais on s'en fout, on s'en tape.
Parce que le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, tout le monde est votre ami. Tout le monde est votre ami. Des gens qui vous connaissent même pas, qui vous ont jamais vu, qui connaissent pas vos goûts, votre anniversaire. Alors vous allez me dire oui, mais les réseaux sociaux, Facebook, il va dire ah ben tiens aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un tel. Bien sûr, il va vous dire aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un tel, parce que un tel vous connaissez pas sa date de naissance, vous connaissez pas ses goûts, vous savez rien sur cette personne. Mais c'est mon ami. Et on a comme ça des centaines, des milliers d'amis. Regardez le nombre de personnes que vous avez dans votre liste d'amis, c'est gigantesque. Ces personnes, vous ne les connaissez pas, mais vous êtes comme un voyeur à regarder un petit peu tout ce qu'ils font dans leur vie. Et ça prend du temps. On ne peut pas faire tout ça de cette manière-là et se sentir bien et savoir organiser son temps et être maître de sa vie. On ne peut pas. Pour être maître de sa vie, il faut être maître de son temps. Et pour être maître de son temps, il faut comprendre ce qui nous bouffe du temps et savoir le gérer. Alors des solutions, il y en a. La première, c'est bien entendu de prendre conscience de ce que je vais vous dire. La deuxième solution, ce sont les notifications. Les notifications, vous devez, sur votre téléphone portable, supprimer toutes les notifications qui sont inutiles. Moi, sur mon téléphone portable, je n'ai plus aucune notification. C'est-à-dire que j'ai mon téléphone qui est posé à côté, même si j'ai un mail ou quoi que ce soit, je ne vais pas le voir. Et encore moins les réseaux sociaux. Et de toute façon, même à la limite, j'ai carrément désinstallé les applications des réseaux sociaux sur mon téléphone. Au moins, je suis tranquille. Donc ça, c'est la première chose. Si vous commencez à avoir les notifications qui apparaissent de manière visible sur votre téléphone, qu'en plus vous avez du son, qu'en plus vous avez une montre connectée qui va vibrer ou faire du son chaque fois qu'il se passe quelque chose, mais c'est fini. Vous avez des centaines, des milliers de personnes qui vont faire des choses, qui vont dire des choses. À chaque fois, vous allez avoir un bip, quelque chose. Quelqu'un vient vous tirer la manche. « Hey, regarde ce que j'ai fait, regarde. » C'est pas possible. Imaginez que vous êtes dans votre bureau, vous êtes chez vous et toutes les 2 minutes, il y a quelqu'un qui sonne à la porte puis qui vous raconte une histoire. On peut pas s'en sortir comme ça. On peut pas être maître de son temps de cette manière-là. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va attirer votre attention. Et je parle même pas de la publicité, parce que la publicité ou les mails publicitaires que vous recevez, ils sont faits de telle manière à ce que le titre fasse que vous lisiez le message. Et quand vous commencez à lire le message, que vous alliez jusqu'au bout, et qu'ensuite vous cliquez sur un lien, vous regardez une vidéo, etc., etc. C'est du marketing, c'est normal. Il faut en être conscient. Mais il faut être conscient que si vous laissez ces choses-là venir dans votre vie à n'importe quel moment, ce sont ces choses-là qui vont décider de ce que vous faites dans votre journée. Et c'est pas ça. C'est vous qui devez décider qu'est-ce que vous faites dans votre journée. Donc les réseaux sociaux, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai désactivé toutes les notifications. Ensuite, vous avez des petits programmes que vous pouvez installer sur votre ordinateur pour faire que dans votre navigateur, sur votre ordinateur, et je crois que ça marche aussi sur les tablettes, il me semble, vous n'avez plus rien dans votre fil d'actualité, par exemple, si vous êtes sur Facebook. Que le fil d'actualité soit vide. Ce qui fait que quand vous arrivez sur Facebook, si vous êtes obligé d'aller sur Facebook pour votre travail, par exemple, pour vos relations professionnelles, eh bien, vous n'êtes pas systématiquement attiré par le fil d'actualité qui contient une tonne de choses. Donc il y a tous des petits programmes qui existent comme ça, j'ai pas les noms en tête parce que ça fait un moment que j'ai installé ça, puis je vais vous dire j'y vais quasiment plus parce que c'est vraiment chronophage. Ça prend du temps et ça n'amène à rien. Alors peut-être ça peut vous amener à quelque chose si vous y travaillez de manière professionnelle et même encore ça parce que moi je pourrais y travailler de manière professionnelle. Dites-vous une chose, toujours pour parler de Facebook, mais c'est valable pour les autres réseaux sociaux, vous ne pouvez pas être plus malin que Facebook. Facebook est un spécialiste pour vous mettre devant le nez des vidéos, des articles, des choses en rapport avec ce que vous regardez habituellement. C'est le spécialiste pour vous rendre dépendant, pour faire que vous restiez le maximum de temps. Parce que plus vous passez de temps, plus il va pouvoir vous mettre des pubs devant les yeux, etc., etc. D'ailleurs, entre parenthèses, le flux d'actualité de vos amis, vous le voyez même pas la plupart du temps. Parce qu'il va être mélangé justement avec ces publicités. On croit que parce qu'on se connecte sur Facebook, on va savoir tout ce qui se passe par rapport à nos amis. Mais c'est pas le cas. La plupart des informations, on ne les voit pas. Parce que, encore une fois, le but de Facebook, c'est pas de vous dire ce que font vos amis. C'est de vous faire croire qu'en allant sur Facebook, vous allez savoir ce que font vos amis. Mais en fait, lui, son but, c'est de vous mettre de la pub au milieu. Donc, il va vous donner une bride de ce qui se passe dans l'actualité des gens que vous connaissez, des sociétés que vous suivez, des pages dont vous êtes fan. Et puis, il va mélanger ça avec de la publicité. Donc, ayez bien ça à l'esprit. Moins vous passez de temps sur les réseaux sociaux, mieux c'est. Et apportez de la conscience dans ce que vous faites par rapport à ça.
Amenez un plan d'action. S'il n'y a pas de plan d'action, s'il n'y a pas de conscience, si vous dites simplement « Non, je suis plus fort, j'ai la volonté et je vais y arriver », je peux travailler sur mon ordinateur. Par exemple, si je suis en train de préparer le texte d'une formation, imaginons, j'ai décidé de faire une formation sur tel sujet, donc je vais commencer à écrire des choses, poser des idées comme ça qui me viennent. Si je suis en train de faire ça, j'ai pas besoin d'Internet. Alors je coupe Internet sur mon ordinateur. Je coupe le Wi-Fi, c'est tout. Au moins, comme ça, je suis centré sur mon document et rien ne peut me déranger. Si je fais pas ça, il y a toujours une information qui va venir, qui sera plus intéressante qu'une autre, qui va faire que je vais me dire « Ah tiens, je vais aller cliquer là. Ça peut être un mail, ça peut être une notification, quoi que ce soit. Je vais le faire. » Et si je le fais, la plupart du temps, je suis perdu. Parce que ceux qui m'envoient ces notifications, eh bien, font ce qu'il faut pour que ça puisse m'intéresser. Si ça m'intéresse, eh ben, je vais y aller, et puis voilà, et voilà, et voilà. Et puis au final, ben, vous savez comment ça se passe. La journée est finie, on n'a pas fait ce qu'on voulait faire. Par contre, on se dit « Ah, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, j'ai passé 8 heures sur l'ordinateur. » Non, t'as passé 1 heure à travailler et 7 heures à glandouiller. T'étais en train de zoner sur Internet, en train de zoner sur les réseaux sociaux, et t'as cru que tu travaillais. C'est pas productif, ça. Donc, il faut vraiment amener de la conscience dans votre vie et un plan d'action. Si vous ne le faites pas, ça ne viendra pas par hasard. C'est pas par hasard qu'à un moment ou un autre, vous allez devenir plus fort que les réseaux sociaux, plus fort que vos emails, plus fort que les notifications, plus fort que toutes ces personnes qui veulent vous parler, que ça soit sur Messenger, sur Skype ou par email. Et pour le téléphone portable, c'est la même chose. C'est même pas la quasi-totalité du temps, c'est mon téléphone portable est toujours en mode silence. C'est pas en mode vibreur, c'est en mode silence. Parce que c'est moi qui décide à quel moment je réponds au téléphone. C'est pas les gens qui vont décider que eux veulent rentrer dans ma vie à ce moment-là et moi j'ai quelque chose à faire et je dois tout laisser tomber. Non, c'est pas possible. Donc mon téléphone est toujours en silence, pas de vibreur, rien du tout. Et c'est moi qui décide, par exemple, là je suis en train d'enregistrer cet épisode, eh bien après l'épisode, si je veux, je peux aller voir mon téléphone pour savoir ce qui s'est passé pendant l'épisode. Ou alors je peux décider que je vais regarder ce qui s'est passé sur mon téléphone portable, eh bien pendant l'heure de midi ou en fin de journée. C'est moi qui décide par rapport à mon organisation du temps, mon plan d'action, à quel moment je consulte mon téléphone. Sinon, c'est pas possible. Je peux pas m'en sortir. Parce que ce sont les autres qui vont décider de mon temps pour moi, qui vont décider à quel moment ils vont me déranger. Si quelqu'un veut me dire quelque chose, c'est parfait. Il veut m'appeler, j'ai pas répondu, ben il me laisse un message. Je vois qu'il m'a appelé et je le rappellerai. Mais au moment où moi je l'ai décidé. C'est moi qui décide mon temps. C'est moi qui organise mon temps. Si j'organise pas mon temps, je gère pas mon temps, je peux pas transformer ma vie. Je peux pas être maître de ma vie, je peux pas être moi-même. Je suis juste le jouet des autres. Et je veux pas être le jouet des autres. Je veux diriger ma vie. Je veux être le maître de ma vie. Donc c'est moi qui décide. Alors bien sûr, si vous attendez un coup de fil important, vous avez un livreur qui doit venir, vous avez rendez-vous avec quelqu'un pour manger au restaurant, bien entendu, si vous êtes le long du chemin, vous allez avoir votre téléphone qui est avec la sonnerie. Vous allez être devant le restaurant, vous allez avoir votre téléphone à portée de main au cas où la personne vous appelle pour vous dire « Eh bien, je trouve pas le restaurant, je trouve pas l'endroit où quelqu'un il doit venir chez vous. » Ça, bien entendu. Mais sinon, vous devez décider quand ça se passe par rapport aux circonstances. Sinon, c'est organisation du temps, planification. On ne doit pas vous déranger si vous ne l'avez pas décidé. Et c'est pas « Oui, maintenant, mais si on m'appelle, je réponds puis je dis « j'ai pas le temps ». Non, parce que si je fais ça, ça veut dire que j'ai perdu ma concentration dans ce que je voulais faire. Je suis parti quand même quelque part dans autre chose et après j'ai du mal à y revenir. Et puis en plus, il y a le risque que la personne vous dise « Non, mais j'en ai juste pour 2 minutes, je veux te demander un truc. » Et puis ces 2 minutes vont durer une demi-heure. Et ça s'applique également aux messageries instantanées, que ce soit WhatsApp, e-message, les SMS, Skype, c'est pareil. Si vous laissez les notifications venir, vous allez avoir des gens qui vont vous écrire à n'importe quel moment et vous devez réagir chaque fois qu'il se passe quelque chose. Encore une fois, vous n'êtes plus maître de votre vie. Donc pensez bien à ça. Les réseaux sociaux, les personnes autour de vous, on a cette capacité maintenant de pouvoir se contacter comme ça très facilement et c'est devenu quelque chose qui peut être désavantageux, quelque chose qui peut avoir un effet négatif, comme pour chaque chose, comme pour chaque changement. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Par exemple, Internet, on va dire c'est génial,
On peut contacter les gens plus facilement, oui, mais par exemple, on les voit moins. On peut avoir plus facilement des amis sur Facebook, oui, mais en fait, on les connaît moins. Vous voyez, il y a des avantages et des inconvénients pour chaque chose. Et là, le fait qu'on puisse être joint très facilement, qu'on puisse avoir un téléphone portable, une tablette, son ordinateur portable avec soi, une montre ou je ne sais quoi d'autre, eh bien, c'est la même chose. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Les avantages, c'est que oui, si vous travaillez sur Internet, vous pouvez travailler du monde entier. Moi, je peux savoir à n'importe quel moment où j'en suis dans les chiffres de ma journée, comment les choses se sont passées, comment tel ou tel programme ou produit se vend, où en sont les gens qui travaillent avec moi, répondent à leurs questions, etc. Oui. Mais je peux aussi largement me faire déborder si je ne cadre pas les choses. Donc c'est pour ça que cette organisation du temps, cette planification, elle est importante. Et pour mettre ça en place, vous avez besoin d'un plan d'action. Et le plan d'action, c'est ça, c'est être conscient de tout ce qui vous prend du temps, être conscient de ce que vous faites dans votre journée. Vous pouvez le faire aussi. Je vous ai parlé d'organisation, planification, mais vous pouvez aussi avoir une feuille et dire, OK, eh bien, voilà ce que je fais dans ma journée. Tiens, de telle heure à telle heure, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et en fin de journée, vous faites le point. Et vous allez voir à quel moment vous avez perdu du temps, à quel moment vous pouvez optimiser les choses, à quel moment vous pouvez faire les choses différemment. Il faut que vous ameniez de la conscience dans votre vie. Si vous n'amenez pas de conscience, vous êtes comme un automate, vous êtes comme un robot. La conscience, c'est les autres qui l'ont et ils vous utilisent. Donc vous devez avoir cette conscience. Gardez ça à l'esprit, c'est important parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas être maître de votre vie si vous n'êtes pas maître de votre temps. Vous n'êtes pas maître de ce que vous faites, vous n'êtes pas maître du temps que vous avez, vous ne pouvez pas être maître de ce qui va se passer dans votre vie demain. Et avoir la vie que vous voulez, transformer votre vie, eh bien c'est ça, c'est vraiment être maître des choses. C'est prendre le contrôle, c'est être le capitaine, c'est avoir les manettes dans les mains, c'est être en pilotage manuel et non plus en pilotage automatique. Voilà, j'espère que vous saurez utiliser correctement les infos que je vous ai données dans cet épisode et également dans les épisodes précédents. Pensez toujours que c'est super que je vous explique des choses, c'est bien de les comprendre, c'est bien de se dire « Ah ouais, c'est cool, c'est super, j'ai pas vu ça comme ça, oui, il faudrait que je change ça, etc. » Mais c'est pas en se disant ça que les choses elles vont changer. Elles vont changer à partir du moment où vous allez agir. Donc que vous ayez compris qu'il faut vous faire un plan d'action, que vous ayez compris qu'il faut organiser votre temps, que vous ayez compris qu'il faut gérer votre sommeil, que vous ayez compris qu'il faut faire attention par rapport aux réseaux sociaux, etc. C'est bien. Mais s'il n'y a pas une décision qui est prise derrière, si vous n'avez pas la décision de dire « Ok, c'est décidé à partir de demain, je m'occupe de mes cycles de sommeil. À partir de demain ou à partir de ce soir, j'organise mon temps différemment. À partir de maintenant, je supprime les notifications, les applications des réseaux sociaux sur mon téléphone portable. » Si vous ne passez pas à l'action, dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois, dans 2 ans, vous en serez au même point. Ça n'aura pas bougé. Et si aujourd'hui vous n'avez pas la vie que vous voulez, parce qu'à partir du moment où vous voulez la transformer, c'est que vous n'avez pas la vie que vous voulez, c'est parce qu'il y a des choses dans ce que je vous dis qui ont besoin d'être ajustées, que vous en soyez conscient ou pas, c'est la vérité. Après, ça dépend que de vous, que vous en soyez conscient ou pas. Ça dépend que de vous, que vous passiez au-delà de l'étape numéro 1, qui est d'être inconsciemment incompétent, que vous acceptiez de passer à l'étape numéro 2. Ah oui, je me rends compte qu'effectivement, je suis prisonnier des réseaux sociaux. Je me rends compte effectivement que j'arrive pas à gérer mon temps. Je me rends compte que j'arrive pas à gérer mon sommeil. Je me rends compte que je passe trop de temps sur la télévision, sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., etc. Vous devez passer par cette prise de conscience. Et c'est vraiment le mot-clé qu'il faut retenir de ce programme « Comment transformer votre vie », c'est la prise de conscience. La prise de conscience, c'est « je prends les commandes ». Je suis dans une voiture, si je laisse le pilotage automatique et la voiture aller où elle veut, eh ben elle va où elle veut. Eh ben elle va où elle veut. Et après, je peux pas râler de dire « oui, mais c'est pas là que je voulais aller ». À un moment donné, je prends les commandes. Et si je veux pas aller à droite, eh ben je veux aller à gauche. Si je veux pas aller par là, je vais par là. Mais c'est moi qui décide. Vous devez absolument prendre le contrôle de votre vie, prendre les commandes, avoir les manettes en main. Si vous n'avez pas les manettes en main, ça veut dire que votre avenir ne dépend pas que de vous, mais votre avenir dépend des autres. Et c'est les autres qui décident les choses à votre place, les autres qui gèrent votre temps, et ça va pas. Vous ne pouvez pas aller dans la direction où vous voulez comme ça. Vous ne pouvez pas aller dans la direction où vous voulez, c'est quelqu'un d'autre qui conduit à un moment donné. On est d'accord. Donc, il faut vraiment prendre conscience de tout ça. Et si c'est pas suffisant cette écoute, eh bien réécoutez cet épisode encore. Écoutez les autres épisodes. Écoutez-les plusieurs fois par jour s'il faut. Prenez le temps par rapport à ça, parce que c'est pareil, on en reparlera plus tard, mais c'est bien de regarder des vidéos, c'est bien d'écouter des podcasts, c'est bien d'écouter de la musique
ou quoi que ce soit. Mais à un moment donné, il faut aussi que vous décidiez qu'est-ce que vous mettez dans votre tête. Il faut que vous décidiez ce sur quoi vous vous concentrez, sur quoi vous mettez votre focus. Est-ce que je me nourris de choses positives? Est-ce que je me nourris de choses qui vont faire avancer comme ce podcast? Est-ce que je regarde des vidéos qui sont motivantes, des vidéos qui vont me former, qui vont m'apprendre à voir les choses de la bonne manière et à prendre le contrôle de ma vie? Ou est-ce qu'à un moment donné, je vais regarder des conneries sur Internet? Est-ce qu'à un moment donné, je vais glandouiller sur les réseaux sociaux? Je vais regarder des séries télé? Je vais regarder des vidéos de chats? Je vais lire les anecdotes de qu'est-ce qui se passe dans la vie de Pierre, Paul ou Jacques? C'est à vous de choisir. Mais ça, c'est pareil, ça se fait en conscience. Les choses ne viennent pas par hasard. Elles viennent quand vous mettez de la conscience dans votre vie. Sauf que la société actuelle fait tout ce qu'il faut. C'est pas volontaire, c'est les choses qui sont comme ça. C'est fait pour vous retirer votre conscience, faire de vous un automate qui va bêtement regarder la télévision, qui va bêtement être présent sur les réseaux sociaux et se taper toutes les publicités comme ça, encore et encore et encore. On va vous utiliser comme un accessoire. Donc c'est à vous de voir si vous voulez être cet accessoire ou si vous voulez être le maître de votre vie. Ok? Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Méditez sur tout ça. Comprenez les choses, mais surtout mettez-les en application et on se retrouve demain pour la suite. Et n'attendez pas à la fin des 30 jours pour dire « Ok, je commence à passer à l'action ». Passez à l'action au fur et à mesure, parce qu'au fur et à mesure, je vous rajoute des nouvelles choses. Donc si vous attendez, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir de plus en plus de choses en retard. Et puis vous direz « non, ça fait trop ». Donc faites les choses au fur et à mesure, chaque jour, par rapport à ce que je vous dis. Et je vous garantis qu'en 30 jours, vous sentirez une différence dans votre vie, votre manière de voir les choses, dans votre manière de vous organiser, de votre manière d'être en pilotage manuel, non plus en pilotage automatique. Allez, à demain. Ciao.